Aujourd'hui, nous allons parler de philosophie. Nous allons parler de philosophie, ça fait des années que je n'ai pas ouvert mes livres de philo, que je n'ai pas revu Platon, Nietzsche, les proverbes africains et les philosophes africains. Et je me rends compte à quel point la philosophie aujourd'hui est importante dans notre société quand je vois tout ce qui se passe, les éditions journalistiques et tout ça. Je me rends compte vraiment à quel point la philosophie est importante et peut-être même plus importante qu'il y a 10 ans ou qu'il y a 20 ans. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé de revenir dans la philosophie et je vais commencer avec Jean-Paul Sartre, avec l'existentialisme, la liberté pour l'être humain, pour la liberté de l'homme, de pouvoir choisir, de pouvoir faire ses choix. De pouvoir faire ses choix tout en respectant bien sûr la liberté des autres et les institutions. Donc, justement, c'est le cas de Tidjane Thiam. Tidjane Thiam est libre de ses choix. Tidjane Thiam est maître de sa destinée, il est libre de ses choix. Et la priorité actuellement, c'est le Covid-19. C'est la vie des Africains et ce qui se passe en Afrique. La priorité, c'est le Covid-19. Et la priorité, ce n'est pas les élections présidentielles. À l'heure où vous, c'est plus le fait de savoir s'il se présente ou pas qui vous inquiète, plus que le Covid-19. Et ça, c'est vraiment dommage, parce que vous devriez être plus préoccupés, vous devriez être plus préoccupé par la condition de vos frères avec le Covid-19 plutôt que de vous poser la question de s'il va se présenter ou pas. Et ça, c'est ça justement, c'est cette inquiétude qu'il vous a laissé paraître dans son interview, c'est cette inquiétude. Il vous a bien dit, ma priorité c'est le Covid-19, ma priorité c'est la vie de mes frères. Ce n'est pas les élections présidentielles et je m'exprimerai le moment venu. Donc tout est résumé dans sa phrase. Donc c'est incroyable de savoir que le fait qu'il se présente, ça a l'air de plus vous inquiéter que le Covid-19 et que la vie de vos frères. Et c'est ça, vraiment, qui est vraiment, moi ça m'inquiète, sincèrement. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé de revenir dans les proverbes africains et que j'ai décidé de rouvrir mes livres de philosophie. Parce qu'en effet, je m'inquiète énormément, je m'inquiète beaucoup. Alors ce que je voudrais rajouter, c'est que Tidjane Thiam n'a pas besoin d'être ministre pendant 10 ans en Côte d'Ivoire pour qu'on se rappelle tout ce qu'il a fait. Parce que même moi qui n'habite pas dans son quartier et qui n'habitais pas dans son quartier, je me rappelle, je connais très bien ce ministre. Qui ne connaît pas ce ministre en Côte d'Ivoire? Qui n'a jamais entendu parler de Tidjane Thiam et qui ne sait pas tout ce que Tidjane Thiam a fait en Côte d'Ivoire? Et en seulement 2 années. Donc quand vous êtes une personne sérieuse, une personne consciencieuse, que vous faites votre travail avec respect, avec dignité, et que vous vous appliquez dans vos missions, il n'y a pas besoin d'être ministre en Afrique pendant 4 ans pour qu'on se rappelle de vous. Et c'est le cas de Tidjane Thiam, c'est qu'il n'est resté que 2 ans et que tous les Ivoiriens se rappellent de lui. Et ça, c'est juste incroyable. Et Tidjane Thiam n'a pas besoin d'une promotion présidentielle. Et justement, ce qui est incroyable, la vérité, ce qui est incroyable, c'est que Tidjane Thiam n'a pas besoin d'une promotion présidentielle, et ça, c'est une réalité. Il n'a pas besoin d'une promotion présidentielle, et il n'y a que lui qui peut choisir s'il sera candidat ou pas. Il est maître de sa destinée, et personne ne peut choisir à sa place s'il se présente ou pas. Et il n'a pas besoin de promotion présidentielle, et il n'a pas besoin d'être ministre en Côte d'Ivoire pendant 10 ans pour qu'on se rappelle de tout ce qu'il a fait, également sur le plan écologique, et ses actions contre la déforestation.